Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? Moi ça va super bien et j'espère que vous aussi, vous pouvez me le dire en commentaire. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sentimentale à deux choix. Donc soit ce choix ici ou ce choix ici. Le choix ici avec le Love Shadow Oracle et ce choix ici, il venait dans un peluchon comme ça, mais c'est l'oracle sentimental de You. Donc, je voulais choisir avec la couleur. Je vais choisir une couleur. Celle-ci. Et celle-ci. Donc, les deux couleurs sont quand même sensiblement proches l'une de l'autre. Groupe numéro 1, rouge cardinal. Je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. Pour le groupe numéro 2, chocolat. Je recherche le bonheur ici et maintenant à travers toutes les expériences de la vie. Tiens, tiens. Je suis partie tout de suite pour le tirage sentimental pour vous qui avez choisi cette couleur. Le rouge cardinal ramène à la terre, ramène à la racine, le chakra racine. Et le rouge cardinal, en fait, je connais mes limites ainsi que celles des autres et je les respecte. C'est... je sais ce que j'ai à faire pour que l'autre et moi-même soyons bien ensemble, dans le respect. Le respect est quelque chose d'important pour vous et ça se résonne dans vos relations amoureuses. Donc, on va aller voir votre situation actuelle. Situation actuelle, ouverture. Vous êtes dans un processus dans lequel que vous soyez en couple célibataire, vous essayez d'être un peu plus ouvert à l'autre, ouvert à ce qui se passe dans votre cœur et dans votre corps également. Vous essayez de vous confier un peu plus à votre autre. Et c'est très bien, c'est tout à votre honneur. Ou à votre crush, à votre flamme. Vous êtes dans une énergie d'ouverture. On va aller voir la problématique, ce qui bloque dans votre couple ou dans votre vie relationnelle, sentimentale. Qu'est-ce qui peut piquer? Qu'est-ce qui peut piquer? Qu'est-ce qui peut barrer l'amour? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Vous n'aimez pas l'éloignement. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait faire une relation à distance. Vous êtes quelqu'un qui aimait être proche de votre autre et qui aimait ressentir le corps de l'autre proche de vous. Vous aimez vous sentir en sécurité dans ses bras. C'est vraiment une énergie comme ça avec l'éloignement. Qu'est-ce qui peut... Et aussi, vous n'aimez pas quand que l'autre prend ses distances avec vous et justement n'est pas dans la même démarche que vous d'ouverture. Il y a des secrets ici que vous n'aimez pas du tout que l'autre garde pour lui. Je vais aller voir qu'est-ce qui peut aider à votre relation, à votre vie amoureuse. Vous mettez toujours à votre sauce. Si vous êtes en couple, vous n'aimez pas que l'autre s'éloigne de vous lorsque il y a quelque chose qui mijote dans sa tête, lorsqu'il y a une problématique dans le couple. Si vous êtes célibataire, vous n'aimez pas le fait de vous retrouver seul. Justement, vous n'aimez pas le célibat. Vous aimez être accompagné d'une personne.
Et si vous êtes, c'est compliqué, ben vous n'aimez pas quand que l'autre personne, dans une triangulaire par exemple, vous n'aimez pas que l'autre personne soit avec une autre que vous. Ça peut vous rendre jaloux, jalouse. On va aller voir qu'est-ce qui peut vous aider pour contrer, pour améliorer votre vie amoureuse pour cette Saint-Valentin. Apaisement. Qu'est-ce qui peut vous aider? C'est de tout simplement faire confiance à l'autre. De vous faire confiance à l'autre. Faire confiance en votre charme, faire confiance en l'amour que vous partagez. Pour ceux qui sont en couple, c'est faire confiance à votre couple. Faire confiance que l'autre, même s'il a besoin d'un temps pour réfléchir de son côté, il va revenir. Pour les célibataires, vous avez besoin en fait de tout simplement ne pas stresser par rapport à votre vie de célibataire, justement, par rapport à votre situation. Vous n'avez pas à stresser, tout simplement. Tout simplement relaxer par rapport à ça. Il n'y a pas besoin de se presser à rencontrer quelqu'un, absolument. Pour les triangulaires, pour vous, il n'y a rien à faire. Si votre autre veut et parle d'une autre personne que vous, je ressens quand même un retrait à avoir dans cette situation, à prendre des distances et à ne plus rien faire pour aller vers l'autre. Le laisser s'éloigner au final. Parfait. On va aller voir l'issue pour votre vie relationnelle. Votre issue. Comment vous allez passer la Saint-Valentin? Déclaration. Pour les personnes en couple, bien sûr, votre hôte va vous surprendre avec une belle surprise d'amour, d'amoureux. Probablement qu'il était distant parce qu'il préparait de son côté une surprise pour vous. Il y a de ça. Pour les célibataires, pour vous qui êtes célibataire, il se peut très bien qu'une nouvelle flamme arrive dans votre vie très rapidement et que finalement, vous, en ayant confiance en votre charisme, en ayant confiance en votre charme, ben en fait, la personne va tomber sous votre charme et pourrait bien se déclarer. Vous pourriez bien avoir tout simplement une déclaration d'amour pour votre Saint-Valentin 2023. C'est très beau. je vous le souhaite de tout cœur. Et pour ceux qui sont en triangulaire, cette carte, je la vois plutôt dans ce cas de figure comme protéger votre cœur. Protéger votre cœur. Il est temps de laisser partir la personne qui ne vous... qui ne voit pas la valeur de la personne, de la belle personne que vous êtes. Laissez partir les personnes qui ne vous méritent pas, en fait. Voilà, je vais aller chercher quelques charms ici pour vous, pour votre Saint-Valentin. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour la Saint-Valentin? Pour vous. Ne minimisez pas votre valeur. Vous méritez tous les joyaux du monde. Vous êtes une personne exceptionnelle. Ayez confiance en votre beauté d'âme et votre beauté extérieure également. On vous inviterait aussi peut-être à surprendre votre autre en vous mettant sur votre 31 au jour de la Saint-Valentin. Le livre ouvert, ça revient à l'ouverture ici.
Vous faites bien de vous ouvrir à l'autre sur les secrets que vous avez. L'autre personne, pour, d'accord, pour ceux qui sont en couple, vous faites bien de vous confier à votre autre, à votre amoureux. Il y a quelqu'un de confiance en qui vous pouvez partager des lourds secrets. Pour ceux qui sont célibataires, vous les célibataires, on vous invite à vous ouvrir à la nouveauté, à tourner une page du chapitre de votre vie et vraiment accueillir les personnes nouvelles dans votre vie. Ne pas retourner dans le passé. Et pour les triangulaires, pour vous qui êtes en triangulaire, aussi tournez la page. Vous méritez d'avoir votre histoire d'amour propre à vous et vous méritez d'être le joyau de la personne qui est en face de vous. Et enfin, n'oubliez pas de vous amuser. N'oubliez pas que vous allez recevoir des cadeaux. Pour les en couple, les personnes en couple, tenez-vous prêts, vous allez être gâtés par votre pure moitié. vous allez recevoir des beaux cadeaux. Ça va être comme à Noël. Vous allez peut-être aussi vous sentir comme un enfant à Noël. La magie de l'amour est très forte ici. Pour ceux qui sont célibataires, vous qui êtes célibataire, ce n'est pas parce que vous êtes célibataire à la Saint-Valentin que vous ne pouvez pas vous faire de surprises pour vous-même. Gâtez-vous, faites-vous plaisir, mangez un gâteau au chocolat, achetez-vous des chocolats. Ce n'est pas parce que vous êtes seul que vous devez être misérable, au contraire. Et peut-être aussi rassemblez-vous avec des personnes qui sont célibataires eux aussi et faites une fête. C'est le temps de la fête, c'est propice à la fête. Pour les triangulaires, on vous conseille de vous amuser. Amusez-vous tout simplement. Et si vous voyez qu'avec la personne, avec votre autre, vous ne vous amusez plus, passez à quelqu'un d'autre. Voilà, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié. J'ai terminé pour vous, groupe numéro 1. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne tous. Bonne Saint-Valentin. Ciao, ciao. Coucou. Bonjour et bienvenue à toi qui as choisi la carte chocolat, la couleur chocolat. Le chocolat aussi, c'est les plaisirs. Hein? C'est les plaisirs coupables. Je recherche le bonheur ici et maintenant, à travers toutes les expériences de la vie. Vous risquez de recevoir du chocolat pour votre Saint-Valentin cette année. On va aller voir. Donc, je vais brasser les cartes et je vais tirer une carte. La première carte, ça va être votre situation actuelle dans votre vie amoureuse. Pour la Saint-Valentin, en ce moment, quelle est votre situation actuelle pour votre vie amoureuse? Code numéro 2. Pour vous, ça va être celle-ci. Votre situation actuelle. Coup de cœur. Waouh. Pour vous, groupe numéro 2. Pour les en couple. Vous êtes fou, folle de votre moitié. Vous êtes tombé sur le bon compagnon pour vous. N'en doutez pas, il vous aime et vous gâtera d'un amour ardent pour la Saint-Valentin cette année.
Pour les célibataires. Pour les célibataires, il se peut très bien qu'il y ait quelqu'un qui a très récemment, qui vous a attiré l'œil. Coup de foudre. Vous avez été attiré par cette personne. Vous savez pas trop pourquoi, vous ne connaissez pas encore la personne, mais vous avez un crush. Pour ceux qui sont en triangulaire. Pour ceux qui sont en triangulaire, vous aimeriez bien que la triangulaire disparaisse. Vous aimeriez que la personne soit seule avec vous et ne voit que vous. Voilà pour la situation actuelle. On va aller voir maintenant pour la problématique. Ce qui bloque, ce que vous n'aimez pas dans votre vie amoureuse. Ce que vous aimeriez éviter dans votre vie amoureuse. Alors, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qui pourrait être une problématique? Ok. Pour ceux qui sont en couple, vous n'aimez pas le fait que il n'y a pas assez de projets à deux dans un avenir proche avec votre autre. Vous aimeriez avoir plus d'initiatives de la part de l'autre pour faire des projets, pour déménager ensemble, pour avoir un enfant. Vous aimeriez concrétiser un projet avec l'autre, mais l'autre n'a pas du tout la tête à ça en ce moment. Il n'a vraiment pas la tête à penser à l'avenir avec vous. Et ça vous énerve. Pour ceux qui sont célibataires, pour vous les célibataires, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez peur de l'engagement. Vous avez peur de l'engagement. Avoir un crush, vous aimez bien. Avoir quelqu'un dans votre cœur, vous aimez bien. Vous aimez bien être amoureux, amoureuse. Mais l'engagement, ça vous fait peur. Ça vous fait prendre la poudre d'escampette. Et ça, c'est une problématique parce que, en fait, si vous voulez rester célibataire, ben vous pouvez, mais si vous voulez être en couple un jour, il n'y aura pas le choix de surpasser cette peur de l'engagement, en fait. Et pour finir, pour ceux qui sont en triangulaire, le message pour vous, qui est une problématique, qui est ce que vous n'aimez pas. Qu'est-ce que vous n'aimez pas de votre vie amoureuse? Vous aimeriez porter l'enfant de votre autre, ou vous aimeriez avoir l'enfant avec l'autre. Vous aimeriez être que deux et non en triangulaire. Vous aimeriez que la personne ne voit que vous et que cette personne entrevoit un avenir avec vous. Mais ce n'est pas le cas. Donc, ça vous énerve. On va aller voir qu'est-ce qui peut vous aider dans votre vie amoureuse pour cette Saint-Valentin. Alors, qu'est-ce qui va pouvoir vous aider pour votre vie amoureuse? Pour passer une agréable Saint-Valentin. Qu'est-ce qui va vous aider? D'accord. En couple. Pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qui va vous aider? C'est d'éviter à tout prix les mensonges, d'éviter à tout prix les cachotteries, d'éviter à tout prix Ah non, je retire ce que je viens de dire. Le message est tout autre. Au contraire.
Le message pour vous, ceux qui sont en couple, c'est n'hésitez pas à surprendre votre autre avec une surprise. N'hésitez pas à innover votre quotidien avec votre autre. L'autre va énormément apprécier cette attention de votre part. Et ça va amener à une réconciliation charnelle. D'accord. Pour ceux qui sont célibataires, pour vous qui êtes célibataire, qu'est-ce qui peut vous aider dans votre vie amoureuse? Pour cette Saint-Valentin, du moins. C'est de voir les choses en face. Par rapport à vos sentiments, à votre désir. À vous demander la question, d'accord, j'ai peur de l'engagement, mais est-ce que ça doit m'empêcher d'être heureux? Est-ce que il y a une remise en question à avoir ici pour les célibataires? Soyez honnête envers ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute des odeurs que vous sentez chez l'autre personne. Soyez à l'écoute de comment votre corps réagit à l'autre personne. Et vous saurez ce que vous ressentez à ce moment-là. Pour ceux et pour ceux qui êtes dans une triangulaire, ouïe aïe aïe, ici ça va piquer un petit peu. Ce qui va vous aider, c'est de demander, de mettre les points sur les i à votre autre. Faire face à la situation de triangulaire, comme quoi votre autre pense à quelqu'un d'autre que vous, passe du temps avec quelqu'un d'autre que vous. Alors, ici, ce qui vous aiderait, c'est un peu étrange, mais c'est le message que je reçois pour vous, c'est de voir cette amourette comme une trahison. C'est de voir la trahison dans les gestes de votre autre. D'ouvrir les yeux sur la trahison, sur les mensonges, sur les tromperies que votre autre vous fait. Aïe aïe aïe. Courage. Ce ne sera pas facile, mais il faut ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans votre relation. Ouvrir les yeux sur ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, c'est un engagement. Et cette personne ne peut pas vous l'offrir et il faut ouvrir les yeux là-dessus. On va aller voir l'issue. Comment va se passer votre Saint-Valentin 2023? Alors, comment va se passer votre Saint-Valentin? C'est quand même assez agréable. Pour vous qui êtes en couple, votre autre vous prépare une surprise pour vous amener au restaurant. Il y a une sortie entre amoureux qui va faire du bien, qui va remettre de la nouveauté dans votre couple. Et ça va vous éloigner un peu des enfants, si vous êtes des parents. Je ressens quand même le message de oui, ça va vous faire énormément de bien de sortir, de retrouver l'amour, de retrouver l'amour dans votre couple, de vous retrouver que tous les deux. Il y a de ça pour ceux en couple. Ceux en couple, ça va vous faire énormément de bien de sortir ensemble, que tous les deux, une sortie romantique. Ça fait plaisir. Pour vous qui êtes célibataire, je crois que vous allez avoir une invitation de votre crush, de votre coup de cœur, juste ici. Il va se passer quelque chose. Vous allez recevoir une invitation. Et j'ai bien l'impression que vous allez dire oui.
parce que vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez qu'à penser que c'est léger et que si vous aimez passer du temps avec cette personne, découvrez la personne sans vous prendre la tête. C'est comme ça que vous allez passer votre Saint-Valentin. Avec une nouvelle personne à découvrir qui va énormément vous intéresser. Vous allez être titillé par votre curiosité, par l'autre. Et pour ceux qui êtes dans une triangulaire, je crois que votre autre va tout de même vous inviter. Cette personne va vous inviter à sortir. Vous allez sortir avec cette personne. Mais vous allez ressentir cette ligne rouge ici. La connexion, vous allez ressentir que la connexion entre vous n'est plus comme avant. Parce que vous aurez pris conscience de la trahison. Vous aurez pris conscience que ce n'est pas ce que vous voulez. Et que vous voulez plus avec cette personne. Il peut y avoir une discussion, de la tension. Je crois que vous allez mettre les points sur les i avec votre autre à la Saint-Valentin parce que vous allez trouver que votre autre est adorable envers vous pour la Saint-Valentin, mais il est très possible qu'il reçoit un appel de l'autre qu'il voit et qu'à ce moment-là, ce soit une raison de discussion houleuse. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est ça que j'entends pour vous. Donc attention pour votre Saint-Valentin. J'espère sincèrement que ça va bien se passer. Mais il y a quand même de l'électricité dans l'air. Vous êtes prévenus. Et maintenant, je vais aller tirer quelques charms pour vous, pour votre Saint-Valentin 2023. Comment ça se passe? Alors, message pour vous des guides. Message pour vous. Le nom. Le nom. D'accord. Ici, les messages, il y a un message. Pour vous qui êtes en couple. C'est quand même drôle que le nom soit tombé là-dessus. Pour vous qui êtes en couple, si c'est les projets, si c'est votre famille, si vous avez des enfants nouveau-nés, s'il y a de ça qui est problématique pour votre couple en ce moment, on vous dit avec ce nom de ne pas baisser les bras, en fait. De ne pas baisser les bras et de renouveler votre sexualité, votre communication charnelle avec votre... Pour la Saint-Valentin, renouvelez vos communications charnelles avec votre autre, pour vous qui êtes en couple. Pour vous qui êtes célibataire, le message ici, c'est de brique par brique, patienter. Ne faites pas de plan sur la comète, ne partez pas avec la poudre d'escampette par peur d'avoir un engagement avec cette personne qui vous intéresse. Non. Et c'est vous qui décidez du moment où vous voulez passer à la vitesse supérieure. On vous conseille quand même ici, si vous êtes dans le cas que vous venez de rencontrer quelqu'un, hein, que vous avez le coup de foudre, n'allez pas trop vite en besogne. Pas de sexualité, pas tout de suite.
de relation charnelle avec cette personne. C'est ce qu'on vous conseille. Pas tout de suite. Et pour vous qui êtes en triangulaire, pour vous, c'est plus difficile à entendre. Mais on vous dit quand même d'éviter de coucher, d'avoir de relations charnelles avec votre autre, tant et aussi longtemps que votre relation ne sera pas du solide, tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas eu l'ouverture, la prise de conscience de la trahison de l'autre dans votre couple, dans votre relation, hein, tant et aussi longtemps que vous n'aurez pas pris conscience qu'il n'y a pas que vous, ben en fait, évitez le plus possible de relations charnelles avec votre autre. Restez, mettez de la distance par rapport à ça. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez, mais c'est le message pour vous. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça. J'espère sincèrement que vous allez passer une très belle Saint-Valentin. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin à tous. Et sur ce, me voici, me voilà. Je suis la lanterne de l'ermite et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Que l'amour vous accompagne tous. Ciao, ciao!